Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des orties, des bienfaits des orties, que ça soit en interne ou en externe. Alors quand je parle d'interne, c'est de la prise où on le prend dans la bouche et on l'avale et on le mange, et en externe, ça peut être sur la peau, sur les cheveux. C'est aussi très bon pour le jardin, que ce soit en purin, ça apporte énormément de minéraux, de vitamines, tout ce qu'il faut donc pour le corps humain, mais aussi pour le jardin. Donc c'est très connu. Dans le jardin, on achète du purin, ça fait aussi dégager les pucerons, ça fait pousser les plantes, ça les rend belles, ça les rend fortes. Voilà, ça a plein de vertus. Les orties, comment déjà, les ramasser. Les orties, il faut éviter les orties sur le bord de la route qui ont pris tout ce qui est pollution, tu l'entends, c'est normal. Il vaut mieux aller dans un endroit où il n'y a pas trop de passage. Ramasser les orties, c'est conseillé le matin à la tombée, à la rosée du matin. Bon, moi honnêtement, j'ai pas fait ça parce que le matin, j'ai trop de choses à faire. Pour cette cueillette, il vaut mieux être bien habillé, bien couvert. Je pars avec 2 paires de gants, c'est-à-dire une paire de gants en plastique, latex, qui vont sous mes gants de jardin afin d'avoir vraiment une protection optimale. J'ai pris une paire de bottes, un sécateur et une pelle qui ne m'aura servi à rien. Voilà, donc ça ce sont les orties qui sont beaux, qui sont bien verts, qui ne sont pas en bord de route. Je les ai ramassés, je rentre et je vais les laver. Je garde mes gants parce que c'est extrêmement urticant. Donc je les ai lavés à grande eau, plusieurs fois à grande eau. Des personnes conseillent de le laver avec du vinaigre. Je ne l'ai pas fait, j'ai lavé à grande eau. Je laisse sécher un petit peu, je protège quand même du soleil. Et lorsque ça réduit en volume, c'est ça qui est important pour moi, sinon ça ne rentre pas dans mon four. Donc ça a quand même bien diminué en 2-3 heures à peine. Je vais mettre dans des barquettes en aluminium dans mon four. Donc j'utilise aussi du papier cuisson. Mais ce qui a été le plus pratique sont les petites barquettes comme ça. Je couvre avec du papier d'aluminium afin que ça ne brûle pas. Donc c'est bien desséché, c'est bien, enfin voilà, sec. J'ai laissé facile aller 2 heures à 70 degrés. J'ai pas brusqué et vous pouvez sinon le faire à 100 pendant 1h30. C'est vous qui voyez, il faut surveiller. Donc j'ai fait différentes mixtures. Donc là on a du très 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 fin. J'ai gardé aussi, comme vous pouvez le voir, les tiges et j'ai rempli mon bocal. Donc ça va être aussi bien pour l'alimentaire que pour le jardin, que pour les cheveux. Voilà, pour mon quotidien. Il faut éviter de ramasser les feuilles vers le bas. Voilà, quand tu ramasses les orties, il faut avoir des gants pour te protéger et être vraiment couvert parce que c'est urticant même si tu protèges tes mains et que ça peut vraiment te gratter. Donc moi, je me suis protégé les mains, j'ai mis pantalon tout long, j'ai ramassé mes orties, je les ai mis dans un sac et je les ai lavées. Il faut les laver parce que il peut y avoir de l'urine d'animaux, il peut y avoir des bestioles, il peut y avoir des fourmis, il peut y avoir des chenilles urticantes. Tout ça, on met dans l'eau. Donc moi, je les ai lavées, je les ai rincées, je les ai relavées, je les ai rincées. Chaque fois que j'ai rincé, j'ai bien sûr évacuer l'eau dans mon jardin afin que ça serve. Les bestioles, parce qu'il y avait des bestioles, je les ai zigouillées type chenilles urticantes. Voilà, me dites pas t'es méchante. Non. Voilà, les chenilles urticantes ne sont pas mes amis. Les fourmis sont parties. Voilà, je les ai bien lavées, je les ai bien essorées et je les ai mis à sécher parce qu'il y en avait beaucoup sur ma table de jardin. J'ai attendu le lendemain matin, j'avais bien vu la météo, il n'y avait absolument pas de pluie. Je les ai rassemblés et je les ai mis au four, dans mon four, et je les ai mis au début à 40 degrés, 20 minutes. Et après, je les ai mis beaucoup plus fort, donc à 100 degrés pendant 40 minutes. J'y suis allée progressivement. Chaque fois, j'ai ouvert et j'ai vérifié qu'elles soient craquantes et qu'elles ne soient pas molles et encore humides pour ne pas que ça pourrisse et que ça me pourrissent tout mon résultat. Une fois qu'elles ont été sèches, je me suis de nouveau équipée de gants. Alors là par contre j'ai fait la sottise de me mettre en débardeur parce qu'il faisait beau et tout. Ne faites pas ça, mettez-vous bien parce que moi elles étaient vraiment urticantes et après ça m'a gratté sur les bras, pourtant elles m'ont pas frôlé mais sait-on jamais, donc ne faites pas comme moi sur ça. Et j'ai retiré. J'ai gardé donc les racines que j'ai gardé, que j'ai fait sécher pour faire d'autres choses. J'ai gardé les longueurs pour les jardins et j'ai gardé donc les feuilles et les graines. Et les feuilles, donc du coup, je les ai retirées et je les ai mixées, donc 2 mixtures différentes, très fines, épaisses, un peu plus, voilà. Donc le très fin, c'est pour une utilisation, donc ça c'est pour moi. Donc tout ça, bien sûr, je le conserve dans un bocal en verre, pas de plastique, c'est mieux, un grand bocal. Si t'achètes de la ratatouille ou je sais pas quoi, soupe de poisson, gros bocaux, on les garde, ils sont géniaux, ou même les haricots verts en bocal. Et je les mets dedans, ça se conserve 1 an. Comment je les utilise? Alors,
je les utilise déjà au rinçage pour les cheveux. Donc je fais bouillir de l'eau, je mets mes orties. Donc je mets à peu près 2 cuillères à soupe en fonction du volume d'eau et je mets 2 cuillères ou 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une fois que c'est tiède, je me rince les cheveux, c'est ma dernière eau. Ça apporte de la force, de la brillance aux cheveux et ça permet de les stimuler, de les faire pousser. Je m'en sers comme ça. Je peux aussi cette poudre l'accompagner d'un masque de henné neutre ou un masque avec d'autres poudres. Je peux aussi m'en servir si j'ai les cheveux gras. Donc moi c'est dans un... J'ai envie de les faire pousser, de les rendre plus forts, mais si j'avais le cuir chevelu gras, je pourrais l'utiliser pour, voilà, pour cela, parce que c'est très très efficace, ça fait énormément de bien. Je peux aussi en faire en masque sur le visage, parce que c'est riche en vitamines, c'est riche en minéraux, et dans le cadre d'un masque hydratant, ça peut faire énormément de bien. Voilà, donc il y a plein de manières d'utiliser les vertus. On peut la prendre, l'ortie, en tisane. Voilà, si on a des problèmes de rhumatisme, si on a différents problèmes de santé et tout simplement si on veut bénéficier de ces acides aminés, ça apporte pour 100 g d'ortie 40 g de protéines, des vitamines A, B et C. Voilà, donc c'est une super plante, c'est un super aliment dont on ignore beaucoup trop, voilà, tous ces bénéfices. Dans l'alimentation, on peut s'en servir déjà tout simplement quand on met du sel, du poivre ou des épices. Et bien on utilise cette poudre de plante comme on mettrait du curry, du cumin, voilà, comme une persillade. On peut faire de la soupe d'ortie, alors frais ou comme moi j'ai sec. On peut faire du pesto d'ortie, c'est une tuerie. On peut faire vraiment plein de plats. Vous pouvez faire des petites lasagnes de chèvre et d'ortie. Alors là il faut en avoir beaucoup, mais à la place d'épinards. On peut faire tout plein de plats, des petits chaussons aux orties toujours. Il faut donc à peu près la même quantité que c'était des épinards. On met dans sa pâte sablée, voilà, brisée, pardon, excusez-moi, du fromage de chèvre, ses orties, salées, poivrées, et on ferme, on peut mettre une pointe de crème fraîche. Voilà, donc au quotidien, on peut la cuisiner dans des plats sophistiqués, et encore c'est pas très sophistiqué. Pesto tout simplement avec le parmesan, on peut mettre... Moi je suis pas très fan des comment on appelle ça là, des pignons. Moi les pignons c'est vraiment pas mon truc, mais on peut faire, moi je fais le pesto sans pignons, avec du parmesan, voilà. On peut utiliser donc de manière sophistiquée, simple, ou tout simplement en saupoudrant comme je vous dis. On peut aussi le prendre en infusion et ça va apporter donc toutes ces vitamines A, B, C, ces minéraux, ces acides aminés et évidemment cet apport de protéines végétales et donc non animales, et c'est super intéressant. Voilà, je voulais vous en parler parce que j'adore les plantes, je vous invente pas tout ça, je lis énormément de livres scientifiquement prouvés sur tout ce qui peut être naturel, solution naturelle, afin de ne pas m'empoisonner déjà avant tout. Voilà, donc j'ai énormément de bouquins sur le sujet. D'ailleurs si vous tapez ortie bien fait, vous verrez que ce que je vous dis c'est vrai, et c'est hyper simple à faire. Voilà, donc si tu veux tout simplement t'en acheter, je te glisse un lien en dessous pour avoir tes propres orties. Sinon, écoute, je t'encourage à t'équiper et c'est hyper simple à faire. Et après, on est fier de l'avoir fait, mais vraiment t'es fier, tu dis ouais c'est moi qui l'ai fait et tout, et ça vaut trop le coup en fait, parce qu'après t'as ton bocal et t'es tranquille pour facile une année voire plus. Donc ça va te servir autant en beauté, pour la santé, pour ta cuisine, tu vas te régaler. Et en plus, tu apportes tout ça à ton corps et à ta famille. Donc franchement, comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aime vous partager cette passion que j'ai pour les plantes, pour la nature. J'essaye de ne pas vous parler que de ça et de diversifier. Mais n'hésitez pas du coup à me dire en dessous si vous aimez ou si vous êtes plus timide en message privé. N'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss.